Salut. Alors ici on se retrouve dans un temple. Ils vénèrent un dieu baleine en fait. Voilà. Donc qui serait un des protecteurs des océans pour les pêcheurs. Et le truc un peu spécial dans ce temple, c'est qu'ils ont un squelette complet d'une baleine. Voilà. Donc le temple il date de 1762 et il a été rénové en 2005. Et donc il y a ce squelette de baleine qui fait 22 mètres et qui est considéré comme la baleine la plus grande qu'on ait pu voir en Asie du Sud-Est. Elle mesure quand même 22 mètres. Une des nageoires, tu vois. Pour donner un ordre d'idée de ma main, tu vois. Voilà, et en fait, la légende, c'est que quand la mer était déchaînée, et ben, la baleine venait pour aider les pêcheurs. Elle se mettait contre les bateaux pour les protéger du vent et des vagues. Voilà, c'est la légende qu'il y a. Et il y a même du coup une musique autour de ça qui dit, voilà, quand il y a tempête, tu vas nous protéger et maintenant tu es au temple. Voilà, c'est ce qui est marqué là. Je trouve ça super joli qu'ils aient un culte comme ça. Et nous en France, on connaît des églises qui sont là pour protéger les marins. Mais c'est vrai qu'on n'a pas de culte voué à des animaux dans notre culture à nous, occidentale, quoi. Et je trouve ça vachement chouette. Cette baleine là, elle se serait échouée devant l'emplacement de ce temple. Et que du coup, ils auraient créé le temple pour ça, quoi, pour lui rendre hommage. Et en fait, il semblerait qu'il y ait beaucoup de squelettes de baleines, qu'il n'y en aurait pas qu'un. Celui-là serait un des plus grands, mais ils en auraient beaucoup d'autres. Donc on va aller voir ça. Ah ouais. Effectivement, et quand ils disent qu'ils ont des ossements de baleines, il n'y en a pas qu'un peu, quoi. Le bâtiment, il date de 2005. Et c'est à ce moment-là qu'ils ont pu ramener le squelette de baleine qui était entreposé ailleurs. Voilà. Mais enfin, je sais pas combien il y en a, mais c'est vraiment impressionnant, quoi. Et c'est dans un petit temple qui paye pas de mine, quoi. C'est pas vraiment un truc très touristique. Il y a quelques tours quand même qui le proposent, mais bon, voilà. Et là, je suis le seul à visiter, quoi. Donc, ouais, j'aime bien ce genre de moment un petit peu privilégié, là, où tu prends le temps et puis tu découvres tranquille, quoi. Ça, c'est cool. Un truc qui est cool, c'est que le temple, il est gratuit. Alors c'est là que tu vois que t'es pas dans un truc qui est super touristique, sinon on te ferait payer l'entrée. Pour autant, bien sûr, tu laisses une offrande, hein, ça va de soi. Il y a des gens qui sont là quand même pour entretenir le site et pour rendre ça accessible, donc ça c'est quand même cool. Donc voilà, moi j'ai laissé 20 000, c'est pas grand chose, mais pour eux c'est déjà bien, c'est très bien même. Et voilà, ça permet de continuer à ce que le temple soit propre, soit visitable. Et puis c'est une chance quand même de pouvoir voir un squelette comme ça, quoi. Parce que tu te dis, sinon tu vas aller dans un musée ethnographique, je ne sais où en Europe, et pour voir ça, et tu vas payer une blinde l'entrée, et il y aura un mort du monde. Et là, en fait, c'est un squelette en fait qui est vénéré, quoi. Et je trouve ça d'autant mieux.